La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Passé un préambule qui n'est que bonnes intentions et vœux pieux et relève donc plus de l'incantation que du travail législatif, cette loi d'avenir pour l'agriculture me paraît, dans ses aspects les plus importants, dangereusement déconnectée de la réalité et passée outre l'essentiel. Réalité difficile pour nos agriculteurs dont le revenu a baissé de 22% en moyenne en 2013. Commençons par l'article 7, qui instaure un médiateur des relations commerciales dans le but d'assainir le rapport entre agriculteurs et distributeurs, rapport systématiquement défavorable au premier. Que pèsera ce malheureux médiateur dépourvu d'un réel pouvoir face au chantage du déréférencement des produits par les distributeurs, face aux possibilités toujours plus nombreuses pour les industriels et les distributeurs de substituer un produit importé à un produit français? Pas grand-chose, évidemment. Ce médiateur, c'est la continuation petit bras d'un dispositif globalement déficient, la contractualisation mise en place par votre prédécesseur Bruno Le Maire. Avec ou sans médiateur, l'agriculteur français doit continuer à vendre le produit de sa terre, quand l'industriel ou le distributeur peut, quant à lui, se fournir où bon lui semble. Dans le contexte de libre-échange généralisé et anarchique que continue d'encourager votre gouvernement dans la suite de l'UMP, le dumping social et environnemental est devenu le fléau numéro 1 de nos agriculteurs. Ce diagnostic, qui fait consensus dans l'immense majorité des filières, est pourtant absent de cette présente loi. Un dumping extra-européen, mais aussi intra-européen, auquel se livrent férocement Allemands, Espagnols ou Italiens, pour ne citer qu'eux. L'immobilisme du gouvernement français et de l'Union européenne sur ce terrain est désespérant. La réforme dérisoire de l'application de la directive détachement des travailleurs ne concernera pas l'agriculture et, de toute manière, ne permet pas de dénoncer les fraudes de nos partenaires. Le SMIC allemand, que vous n'avez cessé de brandir, ne fera pas de miracle pour mettre fin au dumping des concurrents germaniques qui ont si bien coulé notre filière porcine et en menacent maintenant de nouvelles. Ce semblant de SMIC, s'il est voté, ne sera finalement appliqué aux saisonniers qu'après déduction des frais d'hébergement, de transport et de nourriture. Le dumping intra-européen menace à lui seul l'intégralité de nos filières, y compris le bio, si souvent vanté. Pendant que certains de nos maraîchers et de nos arboriculteurs investissent temps et argent à convertir leurs exploitations, avec l'espoir légitime de voir cet effort récompensé à moyen terme par de bons prix de vente, des investisseurs du sud de l'Italie mettent en bio des milliers d'hectares et pèsent à la baisse sur les prix en recourant massivement à l'immigration illégale. Les faits divers effarants se multiplient ces dernières années. Saisonniers à chasser à coups de fusil pour ne pas avoir à les payer ou hébergement de ces quasi-esclaves dans des taudis, voire sous les arbres dans les cas les plus extrêmes. Infraction systématique et massive au droit du travail. La situation perdure et ces produits sont vendus sans que personne ne proteste dans les rayons des supermarchés français, sous les yeux de nos producteurs qui voient littéralement fondre leurs espoirs de retour sur investissement. À ces déséquilibres aussi scandaleux que dangereux s'ajoute la multiplication des traités de libre-échange avec des pays dont les coûts de production sont très inférieurs aux nôtres. Là encore, la main droite qui a rédigé cette loi semble tout ignorer de l'action de la main gauche, celle qui a signé sans faiblir les traités de libre-échange à Bruxelles, celle qui se prépare à ratifier le traité transatlantique avec les États-Unis, dont le président Hollande a demandé l'accélération des négociations. Si nos normes vous paraissent tellement indispensables que vous ne cessiez de les renforcer, pourquoi diable livrer ceux qui les respectent à la soi-disant libre concurrence de ceux qui n'en ont cure ou les contournent systématiquement? L'article 23 de cette loi incarne à la perfection cette périlleuse contradiction. La légitime inquiétude de l'opinion suite à l'utilisation dans des conditions dangereuses de pesticides à proximité d'une école a finalement abouti à l'ajout d'une disposition supplémentaire visant à mieux encadrer l'usage de ces produits. Une fois de plus, le gouvernement n'est plus dans l'action concertée, réfléchie, de long terme, mais dans la réaction pulsionnelle face aux faits divers, avec pour conséquence un cas typique et précipité de renforcement totalement unilatéral de nos normes, puisqu'aucun pays ne s'en préoccupe de cette manière, et que l'utilisation des produits phytosanitaires est déjà très encadrée et avancée en France. Le dispositif préconisé est extrêmement flou, puisqu'il laisse finalement au préfet le soin, en cas de litige, d'apprécier si les protections utilisées sont adéquates ou ne le sont pas. Concernant les haies, dont il est entre autres question, va-t-on mesurer la largeur, l'épaisseur et la densité pour distinguer une haie apte à protéger une école d'une pulvérisation, d'une haie insuffisante pour protéger une maison de retraite? Les préfets dans les services contrôlent déjà, et ce dans des conditions de plus en plus tendues, l'application d'Ecophyto 2008 ainsi que les dosages prescrits par l'Union européenne, apprécieront sûrement ce type d'exercice inédit.
Et pendant que nous calculerons l'épaisseur des haies, pendant que nos agriculteurs verront se multiplier les procédures judiciaires d'associations ou de voisins à leur encontre, des produits issus de pays où les avions épandeurs de pesticides se moquent d'arroser des villages entiers continueront d'être vendus chez nous. Comme tout à chacun, j'ai à cœur le respect de l'environnement et la protection de la santé publique. Mais je dénonce l'hypocrisie politique majeure qui consiste à s'émouvoir sur notre territoire de l'usage des pesticides tout en ouvrant grand nos marchés à des concurrents qui n'ont pas vos états d'âme. Je considère que les lourds efforts nécessaires à la limitation de leur emploi méritent des protections commerciales adaptées au nom d'une justice sociale qui ne doit pas être réduite en slogan politique. À titre d'exemple, faisons un petit état des lieux en Vaucluse, dont vous me pardonnerez le choix partial. Le Vaucluse est le premier département producteur de cerises de notre pays. Mettons-nous un instant dans la peau de l'un de ces petits producteurs. Sans même évoquer les aléas climatiques qui ne l'ont pas épargné, celui-ci a dû, entre autres, ces 3 dernières années, assurer sa formation et celle de ses employés dans le cadre d'Ecophyto, essayer de maîtriser de nouveaux produits en remplacement d'un insecticide désormais interdit par l'UE, et ce, avec des résultats très inégaux et une utilisation complexe. Tenir compte de la modification concernant les exonérations de charges sur les salaires des saisonniers, s'adapter à l'interdiction de l'utilisation des échelles et des escabeaux, se soumettre à d'éventuels contrôles sur le respect des précédents points. Il doit ensuite se préparer à la mise en place du compte pénibilité pour les saisonniers l'année prochaine, qui, même simplifié, restera complexe pour les petites structures que sont les exploitations agricoles. Et enfin, si l'article 23 est voté en l'état, il devra s'assurer que la haie qui sépare l'un de ces vergers d'une maison de retraite et d'une résidence est bien conforme à une norme qui n'est pas fixée. Tout ceci n'étant qu'une petite partie de l'iceberg réglementaire auquel se heurte une profession fragilisée et découragée. Pendant ce temps, il déplore que ses concurrents espagnols fassent fi de l'application de certaines réglementations européennes. Pendant ce temps, il voit ses concurrents turcs proposer aux grossistes sans droit de douane des cerises à 1 € le kilo, quand le coût de production des siennes avoisine les 2 €. Afin de ne pas gâcher sa journée, il évite alors de se rappeler que le salaire minimum turc est de 425 € par mois et qu'un hectare de cerisier demande plus de 500 heures de travail par an. Pour faire face aux contraintes évoquées plus haut, un technicien pourrait lui suggérer d'investir pour replanter autrement certaines parcelles, espacement, panachage de variétés, taille plus basse, etc. L'idée est séduisante, d'autant plus qu'une partie du verger vieillit. Mais l'idée se heurte à la précarité de la situation. Planter, c'est s'endetter plus, alors qu'il n'a pas encore remboursé ses précédents emprunts. Et s'il allume son ordinateur et trouve le texte que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, il découvrira que non seulement il n'apporte aucune solution à ses principaux problèmes, mais risque bien de les aggraver. Adieu l'idée des investissements, il faut quelques semaines pour changer une loi, mais 5 ans pour que les arbres atteignent leur pleine production. Ni choc de simplification, ni choc de confiance dans cette loi qui ne porte décidément l'avenir que dans son titre. C'est pourquoi je ne voterai pas ce texte. Merci Madame Maréchal Le Pen. La parole